Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en mois de juin. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Je souhaite un très bon mois de juin à toutes et à tous, dans une santé de fer et dans une richesse abondante. Voilà. Alors, à la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump, qui n'a pas encore fini de digérer ses penchants pour la Russie, Donald Trump fait balader toute l'Europe. C'est-à-dire, il est en train de les mélanger. Il les mélange. Voilà. Par rapport aux sanctions qu'ils ont décidé de prendre contre la Russie. Vous savez, Donald Trump, très énervé ces derniers temps, avait dit que lui, désormais, entre lui et Vladimir Poutine, l'amitié, voilà, il mettait fin à l'amitié. Or, en réalité, c'est une amitié à laquelle il ne peut pas mettre fin. Donald, Donald Trump constate que Poutine, c'est comme le genre de go du quartier. Et elle t'énerve, elle te met dans tous tes états, mais tu es toujours avec elle et tu ne veux pas l'abandonner puisque tu connais ses potentialités. Parce que tu connais ce qu'elle dispose comme potentialité, tu ne peux pas l'abandonner. Alors, les Européens ont décidé de sanctionner la Russie et ils avaient dit que si la Russie refusait de négocier, d'obtenir un cessez-le-feu, il fallait qu'ils frappent la Russie de sanctions très sévères. Nous avons un sénateur américain qui avait fait une proposition très particulière de sanctions, ce qu'on appelle les sanctions massives contre la Russie. À l'intérieur de ces sanctions, il y a ce qu'on appelle les taxes douanières de 500% contre tous les pays qui achètent le gaz, le pétrole et tout avec la Russie. C'est-à-dire, dans ces sanctions massives, ce n'est plus seulement la Russie qui est sanctionnée, mais c'est tous les pays qui rôdent autour de la Russie et qui collaborent avec la Russie. Donc c'est une manière d'appuyer sur le dièse de l'isolationnisme ou de l'isolement de la Russie. Alors, voici une proposition qui est venue d'un sénateur américain. Et comme ça vient de l'Amérique, nous avons les Européens qui ont applaudi. Très contents, ils ont dit c'est bon, appliquons ça automatiquement. Alors là, Donald Trump s'oppose. Il s'oppose, il n'est pas d'accord. En tout cas, il n'est pas prêt à faire appliquer cette sanction. Puisqu'en temps normal, si cette sanction devrait être appliquée, c'est maintenant que ça devrait être appliqué. Parce que l'objectif, c'était quoi? S'il partait à Istanbul le 16 mai et qu'il n'obtenait pas, qu'il ne sortait pas de là avec un accord de cessez-le-feu, la sanction allait être appliquée. Mais ils sont allés à Istanbul, ils sont sortis sans accord. Bon, la Russie a été maligne, ils ont trouvé néanmoins un accord. Et cet accord, c'était quoi? De continuer les négociations sur l'accord. Maranatha, la Russie est forte. Ils n'ont trouvé aucun accord de cesser le feu. Mais ils ont néanmoins trouvé un accord. Et cet accord, c'est quoi? C'est l'accord de continuer les négociations sur l'accord. C'est de la redondance. Et ça fait rire. Mais c'est ça même la logique. L'accord qu'ils ont trouvé, c'est de continuer à négocier. Donc, au lendemain, les Européens ont frappé la Russie avec le 17e paquet de sanctions. Oui. Et le 18e paquet de sanctions est en pleine préparation. Au compte de ce 18e paquet de sanctions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retirer, si ce n'est pas déjà fait, le SWIFT, ils vont retirer les banques SWIFT, les banques russes dans le système SWIFT qui permet les paiements internationaux. Donc, allons-y un peu plus dans les profondeurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, avant de continuer, de voir la position que Donald Trump vient de prendre, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Oui, on doit rapidement atteindre le million d'abonnés. Partagez au maximum. Je vous ai déjà expliqué que les gens la verrouillent. Pourquoi ils verrouillent notre visibilité? Voilà. Donc, selon l'information officielle, Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas encore certain, de soutenir un projet de loi américain sur les sanctions visant la Russie. Il faut rappeler d'ailleurs que c'était un projet de loi. Hein. Voilà. Et si ça devient une loi,
c'est que c'est terminé. Parce que si la Russie est sanctionnée par une loi américaine, les pays collaborateurs de la Russie sont sanctionnés par une loi américaine, ça veut dire que c'est autre chose. Il faudra encore une autre loi pour modifier cette loi. Et qu'est-ce qui prouve, pour modifier ou soit pour l'abroger, qu'est-ce qui prouve que lors de prochaines discussions sur une nouvelle loi, les gens seront unanimes. La même manière, ils sont d'accord comme ça pour pouvoir sanctionner sévèrement la Russie. Qu'est-ce qui prouve que lorsque les relations vont se rétablir, ils vont rapidement aussi abroger cette loi? Voici une grosse question. Et l'autre des choses, c'est que cela risque de mettre des quiproquos entre l'Amérique et les États qui collaborent avec la Russie. Nous avons la Pologne, par exemple qui continue de payer, son gaz naturel et le gaz liquéfié avec la Russie. Nous avons beaucoup d'autres pays européens qui continuent de commercialiser avec la Russie malgré l'interdiction. Alors, c'est un projet de loi bipartisan qui a été présenté le mois dernier par le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur Richard Blumenthal. Donc, ce projet de loi propose d'imposer des droits de douane de 500% sur les marchandises importées de pays qui continuent d'acheter du pétrole et d'autres ressources énergétiques russes. Vladimir Poutine, quand ils ont demandé à Donald Trump, il dit, je ne sais pas, j'ai besoin de voir ça. Nous allons y jeter un œil. Donc, il veut jeter un œil d'abord pour voir. Mais il n'est pas prêt quand même. Donc, voici ce qu'il a dit. Maintenant, le sénateur Graham avait déclaré que le Sénat américain pourrait commencer à examiner le projet de loi dès la semaine prochaine. Alors, dès la semaine prochaine, ils vont commencer à examiner ce projet de loi. Et donc, le projet de loi doit être adopté par le Sénat et la Chambre des représentants avant d'être promulgué par le président. Donc, si le président, il y a déjà 2 étapes. Si le président n'est pas d'accord avec, il ne pourra certainement pas promulguer. Mais le Sénat va l'examiner. Ensuite, la Chambre des représentants va l'examiner. C'est le vote de ces 2 chambres qui feront en sorte que la loi soit adoptée. Dès lors que la loi sera adoptée, automatiquement, le président devra recevoir et procéder à la promulgation. Je ne maîtrise pas cette partie du droit américain. Est-ce que le président peut refuser de promulguer une loi déjà adoptée par l'Assemblée, par le Parlement, le Congrès, j'allais dire? Néanmoins, on va continuer de suivre cette actualité. Et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.